Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Cameroun. Des prélats de l'Église catholique appellent à l'alternance politique. Réaction ces derniers temps dans l'Église catholique au Cameroun par rapport aux ambitions politiques continues du président Paul Biya qui, dans ses vœux à la nation, effectivement, a martelé sa détermination à continuer à servir le Cameroun, même s'il n'a pas dit clairement qu'il sera encore candidat. Dire ces mots dans ce contexte où, à 93 ans, on estime qu'il est assez vieux pour laisser le pouvoir, a suscité des réactions non seulement des hommes politiques, puisque c'est de leur devoir, mais aussi, cette fois-ci, de l'Église catholique au Cameroun. Et c'est de cela que nous parlerons. Plusieurs évêques ou prêtres, disons-le comme ça, ont pris la parole pour se prononcer en faveur plutôt d'une alternance et demander qu'il y ait de nouveaux sang pour diriger le Cameroun. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Firmin Teko Agbo. À 93 ans, la détermination de Paul Biya à servir le Cameroun reste intacte. Cela pourrait sous-entendre pour certains qu'il veut encore aller à la présidentielle qui s'annonce, et cela ne plaît pas, surtout à la classe politique et à l'Église catholique au Cameroun. Non, la première question est de savoir si sa détermination n'est pas intacte. Parce qu'un vieux de 93 ans qui vient encore devant les caméras, malgré sa maladie, malgré son âge avancé, malgré son âge, oui, malgré son âge avancé, il dit « je suis déterminé à vous servir », il faut l'applaudir quand même. Il est déterminé, il a une détermination intacte. Donc il faut croire en sa sincérité, parce que peut-être on serait à la place d'autres vieux, il se dirait, ou il nous dirait simplement que bon, moi je suis tellement fatigué, mais lui il faut applaudir quand même sa détermination. C'est un citoyen modèle. C'est un citoyen modèle. C'est un citoyen modèle qui a beaucoup fait pour le Cameroun. Il est à la tête du Cameroun, ça fait plus de 40 ans. Moi j'ai juste fait deux observations. Est-ce que avec à 93 ans, vous passez la plupart de votre temps ailleurs, hors du Cameroun, et qu'aujourd'hui vous vous positionnez encore devant les caméras pour dire je suis déterminé à servir le pays, ça veut dire que en réalité vous ne donnez pas une bonne image à votre pays. Qu'est-ce que vous voulez promouvoir quand on voit un peu tout ce qui se passe dans la zone autour de vous, dans le monde? Qu'est-ce que vous voulez encore donner? À 93 ans, vous perdez déjà une grande partie de votre faculté. Et à 93 ans, vous voulez faire quoi encore? Et que vous ne maîtrisez pratiquement plus rien. Vous êtes un chef d'État qui ne connaît même pas ses ministres. Vous êtes un chef d'État qui n'avait même pas... Ça, c'est vous qui le dites. C'est lui qui nomme ses ministres. Ça se passe lors des séances d'inauguration. Paul Biya, c'est pendant ces séances d'inauguration qu'il demande et qui dit, vous c'est... Et c'est là on lui dit, non, c'est le ministre de l'Agriculture. Et puis il dit, ah bon, félicitations. Et puis il va, on dit, non, on dit, c'est lui, c'est le ministre des Sports. Et puis il dit, ah bon, félicitations. Et c'est ce qu'il fait tout le temps. Il dit, quand vous discutez un peu avec les Camerounais, avec une partie du pouvoir camerounais, c'est-à-dire, on dit par exemple, vous voulez voir, vous êtes ministre de Paul Biya, il ne vous reçoit pas. Vous pouvez avoir un problème et vous allez demander à voir le ministre. Si vous avez des soucis, vous discutez avec le Premier ministre, et même le Premier ministre, il revêt tout au secrétariat général de la présidence de la République camerounaise. Vous n'avez aucun contact avec le chef de l'État. On ne peut pas diriger un pays comme ça parce qu'en réalité, il est fatigué. Il sait que le système qu'il a mis en place ne peut pas permettre à ce qu'on lui fasse un coup d'État. Le système qu'il a mis en place, c'est-à-dire pour voler, pour tout faire, tout ça. Mais convoiter le fauteuil présidentiel, ça vous sera difficile. Parce que quand vous allez commencer, maintenant vous ne pouvez pas aboutir à ça. C'est-à-dire c'est un système qu'il a mis en place. Et il là, il dit, bon, entre vous, dirigez-vous. Il n'a aucune orientation pour le pays. À 93 ans déjà, vieux, fatigué, vous pouvez laisser le pouvoir. Vous pouvez laisser le pouvoir. S'il avait peut-être 50 ans, s'il avait 60 ans, peut-être 70 ans, on peut dire oui, il peut continuer. Parce que la deuxième chose que moi je voulais faire, vous savez ça, en fait, moi je suis toujours contre la limitation de mandat. Si un peuple dit, c'est celui-là que moi je veux, oui, on peut. Oui, donc moi je suis contre cette histoire de limitation de mandat. Si la personne se dit, moi je suis bien, et on voit qu'il a toujours un âge raisonnable, on peut le laisser à la tête si les tests lui permettent. Ça, je n'ai pas à critiquer Paul Biya sur ça. Si les tests lui permettent, et qu'en réalité, il a un âge raisonnable, il n'y a pas de problème. Mais à 93 ans, je pense que c'est un peu difficile. Nous ne sommes pas dans une situation
situation où il est devenu le roi, où on ne peut pas le changer, où il ne peut pas montrer ce son de fin. Mais nous sommes dans une république où il est là à plus de 90 ans. Mais je pense que c'est le moment pour lui de dire ok, je suis déterminé à servir, mais je permettrai à ce qu'on ait des élections. C'est cette année. S'il arrive à faire ça, moi je pense que c'est une très bonne chose. Ok, alors, Prosper Agbo-Clou, Paul Biya, 93 ans, même détermination à servir son pays, mais malheureusement, le prélat ne le voit pas de la même manière, ou du moins, l'Église catholique pense qu'il faut quand même du sang frais. Apparemment, Paul Biya n'est pas fatigué de servir les Camerounais. Oui, moi je crois que les églises telles qu'elles sont font partie aussi des problèmes qui minent la gouvernance en Afrique. Est-ce qu'il fallait attendre à ce que Paul Biya ait 93 ans pour se prononcer? Paul Biya est arrivé en 82. Quelle a été l'attitude de l'Église catholique vis-à-vis du pouvoir camerounais? Et que c'est maintenant qu'on se prononce sur le fait qu'il veuille prolonger ou bien rester encore sur la tête. Peut-être qu'on se dit, bon, arrivé un moment, il va décider de se retirer, mais quand ce moment il ne vient jamais... Mais la Constitution est là, elle est là. Il faut qu'on le dise. Il y a ce problème-là. Qu'on dise aux Africains que les églises aussi prennent part active, qu'ils se prononcent, qu'ils ne fassent pas de l'hypocrisie. Moi, je compte sur cela. Quel avantage ils n'ont pas tiré comme on appelle, de la survie politique au pouvoir de Paul Biya. Bon, maintenant, s'ils le disent, quelle est l'alternative qu'ils proposent? La question reste là. Donc, il ne suffit pas de dire non, tu ne peux plus continuer. Il faut proposer des alternatives. Donc, pour moi, l'alternative qu'il propose, c'est une alternance politique. L'alternance, comment? Qu'on ouvre l'espace politique pour permettre à d'autres personnes. C'est maintenant qu'ils trouvent le sujet poignant. Vous pensez que l'Église ne s'est pas vite prononcée sur la question au Cameroun? Oui, vous savez, les États fonctionnent de la même manière que les églises. Vous savez, on parle de constitution. Oui, on élit le président, mais le président, c'est lui qui dit tout, c'est lui qui impose tout. C'est ça. À l'église, il faudrait que le prélat vienne, le pasteur vienne, il prie, tout le monde dit Amen. C'est-à-dire qu'on suit, on ne le critique pas. C'est ça. L'église a participé à la décadence de l'Afrique. Moi, il faut avoir le courage de le dire. Vous regardez à peu près, quand la situation vient, ils se taisent la plupart du temps, ou bien ils font des déclarations, je dirais, sporadiques, et après, ça reste là. Regardez à peu près ce que dit l'Église aujourd'hui. Ça crée même parfois la division et crée des crises politiques dans le pays. Vous allez voir, le prélat s'est prononcé. Combien vont le soutenir pour que, comme on appelle, l'action demandée soit posée? Vous allez voir, les prochaines élections, Paul Biya sera toujours là. Je ne prédis pas sa mort. Nous sommes en direct sur une chaîne de télé. Je dis, nous sommes tous... Paul Biya sera toujours là, c'est bien. Oui, toujours là. Donc je dis, si tel est le cas, il n'a qu'à dire qu'on fasse de l'alternance, c'est vague. Qu'est-ce qu'il propose? C'est ça. Donc pour moi aujourd'hui, tout ça là, je crois que c'est des subterfuges pour faire croire que bon, l'Église, elle n'est pas complice de ce qui se passe. Pour vous, l'Église est complice? Elle est complice de ce qui se passe. C'est pourquoi je dis depuis 82 qu'il est là. Il y a eu tellement d'eau qui ont coulé sous le pont. Et il y avait même la question comme on l'appelle, de John Frundi qui, je crois qu'il n'est plus, je ne sais pas s'il est là. Donc il y avait ça, les guéguerres politiques. L'Église même là, comme on l'appelle, avait encouragé ces choses-là. Donc moi aujourd'hui, franchement, je ne m'aligne pas sur cette portion. C'est vrai, Paul Biya, il est sénile, il est frappé par la sénilité, je dirais même avancé. À lui de voir aujourd'hui s'il peut partir. Mais il est soutenu là-bas par des lobbies. C'est ces lobbies. Firmin le disait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est plus lui qui gouverne en réalité. Il est là comme, excusez-moi le mot, un pantin qui est là et que, franchement, autour de lui, tourne un certain nombre donc, de personnalités dans son cercle, dans son environnement. Mais réellement, ce n'est pas lui qui dirige encore le Cameroun.
En tout cas, on sait que pour vous, tout vient toujours d'ailleurs. Louis Kamako, Paul Biya, quoi qu'on dise sur son âge, se sont toujours prêts à servir son pays, le Cameroun. Sa détermination n'a pas changé. Sauf que malgré cette détermination, certains pensent qu'il devrait aussi céder un peu le pouvoir à d'autres personnes. Oui, avant de répondre à ta question, je voudrais juste dire que je partage en partie l'analyse de Prosper Agbokou quand il dit que l'Église est complice de la situation dictatoriale en Afrique. Je crois que ça me rappelle la faille fétiche qu'on nous a appris au collège. Je crois, on disait que la religion est l'opium du peuple. Et donc, c'est pour cela que dans beaucoup de pays où les gens sont animés de cette volonté-là de vivre aussi longtemps au pouvoir, ils permettent en fait aux églises de se façonner, de se multiplier. On donne des agréments de création des églises à tout le monde. Et ça, et justement à l'église, on vous apprendra à réciter le verset qui dit toute autorité vient de Dieu. Et donc, c'est pour dire que ceux qui sont là, ceux qui vous gouvernent, ils sont choisis par Dieu et que vous ne devez pas les contester si vous voulez réellement aller au paradis. Donc, c'est pour ça que je dis que je partage en partie son analyse. Mais ça ne devait être pas comme ça. Parce que quand vous voyez l'Église catholique se prononcer, surtout ce prélat-là, qui au cours de son homélie est revenu sur la situation, c'est juste parce qu'à un moment donné, il a vu que l'Église lui impose ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église qui recommande en fait aux évêques ou bien aux hommes de Dieu de rechercher ce qu'on appelle la dignité de l'être humain, de chercher la solidarité, de chercher que les fidèles soient épanouis. Que les fidèles soient épanouis et que tout le monde vive de façon équitable dans son propre pays. Et donc, au Cameroun, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas malheureusement. Les uns et les autres ont essayé de décrypter la situation sociopolitique au Cameroun. Je pense que ce pays-là, c'est une curiosité. Vous avez un régime en fait qui est vieillissant. Vous avez un président de l'Assemblée nationale qui a 85 ans. Vous avez le président du Sénat qui a 91 ans. Donc, c'est des hommes politiques qui sont presque à l'automne de leur vie. Et ce sont ces messieurs-là qui prennent des décisions au détriment d'une population qui a 60% de la population qui est jeune. C'est tellement dramatique parce que Fimel le disait tout à l'heure qu'à un certain âge, on n'a plus la capacité en fait de réfléchir. Le coefficient intellectuel devient défaillant. Et donc, c'est pour ça qu'au Cameroun, vous allez justement rendre que les choses sont souvent sans dessous. Le Cameroun, c'est une curiosité en Afrique, comme je le dis. Mais malheureusement, personne ne lève son petit doigt pour justement dénoncer ce genre de choses. C'est pour ça que je salue le courage de ce prélat-là. Mais malheureusement, c'est pour cela d'ailleurs que je suis tenté encore de rejoindre Prosper. Je ne pense pas que le prélat va être soutenu. Parce que l'Église en soi, au corps de la conférence des évêques du Cameroun, il y a certainement certains de ces évêques-là qui ont pris fait cause pour la gouvernance de Paul Biya. Et c'est là où ça devient encore plus dangereux. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé justement de poursuivre en fait leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt général de la population. Donc je pense que c'est un coup de cœur, c'est une sortie assez salutaire de la part de ces évêques-là, mais malheureusement je pense que sa voix sera la seule voix qui va résonner dans le désert. Moi, je voudrais juste ajouter deux petites choses. Bon, qu'est-ce que les Camerounais veulent? Moi, avec tout ça, quand on parle d'alternance, quand on parle de on vieillit au pouvoir, on dure au pouvoir, longévité au pouvoir, moi je dis c'est toujours ce que nous disons au niveau de notre centre de recherche de géopolitique internationale. Bon, c'est que les Africains arrivent à réfléchir par rapport à nos réalités, pour pouvoir adapter nos tests à nos réalités. Parce que ce qui fait qu'on dit qu'il dure au pouvoir, ce qui fait qu'on dit que bon, on doit avoir l'alternance, c'est parce que nous avons hérité ça de l'Occident ou du colonialisme. Donc la meilleure des choses pour éviter ce genre de problème, c'est ce que nous vivons actuellement au Cameroun. Bon, sur le plan moderne, c'est ahurissant. C'est ahurissant, hein, un président de l'Assemblée nationale qui a plus de 90 ans, un président de l'Assemblée nationale qui a plus de 80 ans, un chef d'État qui a plus de 93 ans et qui dit je suis toujours déterminé. Donc moi je me dis en réalité, il faut que nos intellectuels arrivent à se regrouper
regroupent, forment des comités pour pouvoir réfléchir sur cette question-là, adapter nos tests à nos réalités. D'où nous venons, où est-ce que nous sommes en train d'aller pour pouvoir construire une société africaine beaucoup plus moderne. Sinon, ça va être compliqué. Maintenant, quand nous critiquons l'Église, nous devons savoir qu'il y a deux choses. Quand on voit le Vatican comme ça, le Vatican, c'est la maison de Dieu, mais aussi c'est un État. Donc le pape, il a deux étiquettes, il a deux casquettes. Il est un chef d'État et il est aussi un chef religieux. Donc par exemple, quand on voit un prélat a deux étiquettes. Il est ambassadeur du Vatican, ça c'est le pouvoir. Donc c'est normal qu'il soutienne les pouvoirs. Il est ambassadeur du Vatican. Et il est aussi chef religieux. C'est là où, en tant qu'acteur chef religieux, il met en pratique la doctrine sociale de l'Église. Donc, on voit un peu là comme ça, c'est deux casquettes. C'est normal que les églises soutiennent les pouvoirs parce qu'ils sont en partie pouvoir. Donc il faut arriver à comprendre cela. N'oubliez pas que quand vous voyez un peu ce qui se passe au niveau de la RDC, l'Église joue un rôle fondamental. Quand on parle de missionnaires, ce sont les missionnaires, les missionnaires, ce sont des missionnaires catholiques qui jouent fondamentalement pour l'État du Vatican. Et non pour la maison de Dieu, l'État du Vatican. Donc il faut arriver à faire ce distinguo-là. Et puis les chefs d'État africains, la plupart, ils le connaissent. Lorsque vous durez au pouvoir, vous avez besoin de la messe spirituelle pour vous soutenir. Hein. Que lorsque vous durez au pouvoir. Et puis il n'y a pas de pouvoir, quoi qu'on le dise, il n'y a pas de pouvoir sans du spirituel. Les chefs d'État arrivés à un moment donné, ils savent que le pouvoir est spirituel, donc ils se penchent beaucoup plus ils aiment beaucoup plus s'attacher aux hommes de Dieu, aux hommes spirituels, que ce soit dans presque toutes les religions, pour pouvoir conserver leur pouvoir. Et c'est ce qu'ils font. C'est normal d'ailleurs. Donc, mais à nous de savoir là où nous voulons aller. Ce que les gens veulent, ce que les citoyens veulent, ce que les Africains veulent, c'est de vivre dignement. C'est arriver à s'assurer 3 repas par jour. Si vous êtes un chef d'État, il sait que vous arriviez à le faire, à satisfaire les Africains sur ce point-là. Les gens s'assurent 3 repas par jour. Les gens vivent avec peut-être plus de $2 par jour. Moi, je pense que personne ne viendra vous critiquer. Oubliez un peu ce qui s'est passé au niveau de la Libye. Cela a été manipulé par l'Occident. Mais si les Africains arrivent à vivre dignement, avec des centres de santé bien équipés, avec une école bien gratuite et bien moderne, qui va encore critiquer qui va encore vouloir prendre la place de qui? Nous voudrons juste vivre dignement, c'est tout. Donc si quelqu'un veut durer au pouvoir... Sauf que le Vatican n'a jamais demandé à qui que ce soit de cautionner le mal. Hein. Le Vatican ne cautionne pas la dictature. Vous avez les homélies, en fait, que disent en fait les prêtres catholiques. C'est tout un érudit, en fait. C'est la partie religieuse. Moi, je parle d'État du Vatican. L'État du Vatican, c'est le pouvoir. Oui, c'est un pouvoir. Et donc, c'est un pouvoir, mais qui ne cautionne pas le mal, en fait. Dire que l'évêque, c'est vrai que c'est un ambassadeur, mais ça ne veut pas dire que vous êtes ambassadeur, que vous devez fermer les yeux sur les exactions, sur les impunités, sur les violations flagrantes des droits de l'homme. Vous êtes au pouvoir, les États se soutiennent. Non, les États se soutiennent, certes, mais ça, l'Église, c'est autre chose. Je parlais tout à l'heure de la doctrine sociale de l'Église. C'est une partie que vous défendez, ça, l'autre partie, c'est politique. On vous dira qu'en dehors de l'Église du corps, il y a l'Église du cœur. Les deux vont ensemble. Ça ne veut pas, ça veut dire tout simplement qu'il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église les dimanches, mais aussi de faire des façons de faire en sorte que ça rentre dans le respect de la dignité humaine. Je pense que c'est ce que fait ces prélats au Cameroun. Je crois que s'aligner un peu sur ce que disait Firmin, c'est que le pouvoir au Cameroun est gérontocratique. Regardez à peu près au niveau du Vatican, c'est la gérontocratie. Ne peut pas être pape si tu as par exemple 30 ans, 40 ans. Il faut être vieux pour l'être. C'est ça. Donc je crois que au niveau de la doctrine sociale, c'est vrai ce que lui a dit. C'est ça. Mais je crois que le côté politique reste le pouvoir. C'est le pouvoir que détient ces gens-là. Et moi, je ne suis pas convaincu que, comme on appelle le Vatican, je ne dis pas qu'il cautionne le mal, comme on appelle la dictature ailleurs, mais ils sont souvent muets sur les choses. Ce n'est qu'après qu'ils se prononcent, tout en sachant que le mal est déjà fait. Donc je crois quand même que il va falloir vraiment que ces structures-là aussi soient réformées. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.